Kinshasa est la plus grande ville francophone du monde, avec plus de 17 millions d'habitants. Elle est la capitale de la République démocratique du Congo. Cette ville a une histoire très riche et pleine de rebondissements. Découvrons ensemble son histoire. Le site de Kinshasa est occupé depuis plusieurs siècles par des peuples bantous, notamment les Téké, les Umbu. Il devient une place commerciale au cours des 18e et 19e siècles. Dès le 16e siècle ou le 17e siècle, la région devient une plaque tournante entre les bassins du fleuve et les régions côtières. Des légumes des Amériques sont introduits à l'intérieur du continent grâce à des commerces des esclaves. Les Bobangui, parfois appelés Bangala, occupaient la majeure partie du commerce avec la région équatoriale en naviguant les fleuves et ses rivières. Au cours du XVIIIe et XIXe siècle, les pêcheurs et commerçants Téké venus du nord installent des marchés et des villages du sud du pôle Malébo et sur les plateaux des Batéké. Les tribus de la région, les Umbu, les Finous, étaient considérés comme les propriétaires de ces côtés du fleuve. Les principaux villages Téké de la rive sud étaient Nsa, avec près de 5000 habitants, et Nentambo, avec moins de 3000 habitants. Imboua était la capitale marchande et politique des Umbu avec environ 100 habitants. L'époque coloniale commence avec l'arrivée de Henry Morton Stanley, qui atteint les sites de la ville le 12 mars 1878. En 1881, il signe un traité d'amitié avec un chef Téké, Ngaliema, obtenant ainsi le droit d'établissement à l'emplacement de l'actuelle commune de Kintambo. Stanley fonde un poste qu'il baptise Léopoldville, en l'honneur de Léopold II de Belgique. En 1898, Léopoldville est reliée par les rails à Matadi, augmentant ainsi son importance économique. En 1923, la ville devient le centre administratif, fonction auparavant assumée par Boma. La fonction des centres administratifs, assumée jusqu'alors par Boma, a été transférée à Léopoldville par l'arrêté royal du 1er juillet 1923. À cette époque, la ville était un district urbain, confiné aux communes de Kitambo et de la Gombe, développé autour de la baie d'Ngaliema. Dans les années 1930, les communes de Kinshasa, Barumbu et Limete sont apparues, accueillant la majorité des logements pour les employés. Léopoldville est devenue juridiquement une ville le 25 juin 1941. Avec 5000 hectares, 53 000 habitants, elle est alors devenue la capitale de la colonie, chef-lieu de la province du Congo-Kasaï et du district du Moyen Congo. La ville était divisée en deux zones, la zone urbaine à l'ouest, comprenant Kalina, et la zone indigène au sud. La croissance de la ville s'est amplifiée en 1945 avec la fin du travail forcé, permettant aux populations noires d'augmenter. De nombreux paysans sont arrivés de la campagne à la recherche d'un emploi, s'entassant dans les cases de la zone indigène. La ville a commencé à se peupler majoritairement des Bas-Congo. Dans les années 1950, les cités planifiées de Lemba, Matete et une partie d'Njili ont été aménagées pour loger les employés de la zone industrielle de Limete. En 1954, la ville a ouvert la première université de la colonie, l'université Lovanium, en 1957. Léopoldville comptait 11 communes et 6 zones annexes. Les communes étaient Kalumu, Njili, Kitambo, Limete, Bandalungwa, Gombe, Barumbu, Kinshasa et Ngaliema. Et les zones annexes
étaient Lemba, Banza, Makala, Kimwenza, Kimbaseke, Kisangani. Les zones annexes d'Njili et de Matete ont été ajoutées plus tard avec les émeutes de janvier 1959. L'indépendance politique s'est profitée. Les élections municipales, parlementaires et présidentielles ont donné lieu à des tensions ethniques nécessitant une intervention de la force publique. Les Bakongo ont remporté les élections municipales et les MNC de Lumumba a remporté les élections parlementaires. Patrice Lumumba, Premier ministre, a proposé Joseph Kasavubu de l'Abako, la présidence de la République, un poste essentiellement honorifique par souci d'une unité nationale. Celui-ci a accepté. La guerre civile qui a suivi l'indépendance en 1960 a renforcé l'immigration des Baluba avec la prise de pouvoir du maréchal Mobutu en 1965. Le lingala est devenu la langue régionale, enseignée à côté du français. La ville a changé officiellement de nom en 1966, passant de Léopoldville à Kinshasa. En 1968, elle a été dotée du statut de région, au même titre que les autres régions du pays. Le nombre de communes est passé à 24. Les 10 nouvelles communes étaient Bumbu, Kimbaseke, Kinsenso, Makala, Maluku, Masina, Mongafula, Ngaba, Nsele et Selembao. La loi du 5 janvier 1975 a fait de Kinshasa la 8e région de la République. Le Kivu a été scindé depuis avec la création de nouveaux organes administratifs. La période post-coloniale. Pendant la période post-coloniale, la ville se développe de façon anarchique, sans plan d'urbanisme. C'est même la période de l'urbanisme spontané. Croissance démographique. En 1945, la capitale du Congo belge abritait 100 000 personnes à l'indépendance en 1960. Léopoldville comptait 400 000 âmes, ce qui en faisait la plus grande agglomération d'Afrique centrale. 15 ans plus tard, après que la ville a été renommée Kinshasa en 1966, sa population avait déjà franchi le cap de 2 millions d'habitants. D'après l'Institut national de la statistique en 2000, Kinshasa comptait près de 6 622 000 habitants, dont 3 637 000 de moins de 19 ans, représentant 60% de la population. En 2001, les jeunes de moins de 15 ans représentaient 46,8% de la population totale. Kinshasa a maintenant une structure démographique réellement jeune, avec une majorité des natifs de la ville. En 1967, lorsque la ville comptait environ 865 460 habitants, près de 53% de la population n'étaient pas natifs de Kinshasa. En 1984, les résultats du recensement indiquaient que 59,4% de la population était née à Kinshasa. Les jeunes représentant aujourd'hui une grande partie de la population a ensuite cru de manière considérable, atteignant plus de 8 millions d'habitants. Selon les estimations de 2010, les carences de l'administration ne permettent pas d'obtenir une qualification exacte de la population quinoise. L'exode rural et les migrations consécutives à la guerre civile à l'Est sont des facteurs supplémentaires qui compliquent les chiffrages. Les estimations actuelles sont fournies par des ONG, parfois basées sur la détermination du taux moyen d'occupation urbaine par photographie aérienne, principalement dans les zones où l'habitat ne comporte pas d'étages, c'est-à-dire que les zones ayant une forte expansion urbaine comme les cités. De ce fait,
La population est estimée de plus de 12 millions d'habitants dans les rapports de l'ONU sur les villes publiés en 2016. Aujourd'hui, elle est de plus de 17 millions d'habitants. Kinshasa est donc une ville fascinante, mais il est nécessaire de noter qu'elle présente de nombreux aspects négatifs, notamment l'insécurité et la violence qui règnent dans ces rues. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.